Aujourd'hui, on vous parlera de quelque chose d'un peu plus bas. Il s'agit des chaussures. Voilà, quelles chaussures, pour quelle occasion, pour quelle activité. Et c'est la sulfureuse Emma Nguessan qui n'est pas là encore aujourd'hui, qui est de l'autre côté et qui nous en parle. Emma, comment ça va? Bonjour Mohamed Kanté et bonjour aux téléspectateurs du 10-11. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'ils auront comme piment dans ce chapitre-là aujourd'hui? Alors Mohamed Kanté, tu remarques, je suis tout juste en avant de plusieurs chaussures et je tiens là dans mes mains une paire de pieds, voilà, en plastique. Tu devines bien, je parlerai aujourd'hui de paires de chaussures. Ah, très bien. C'est un sujet qui peut vraiment être attractif pour les uns et les autres parce que parfois, non, c'est choses comme ça, sans grand calcul. Les accessoires faisant partie intégrante de la tenue vestimentaire, il était opportun d'en parler. Ainsi, je parlerai de paires de chaussures. Je citerai des typologies de chaussures qui existent au travers le monde. Je parlerai également de conseils d'usage relatifs au choix de la chaussure, à l'entretien de la chaussure, pour ne citer que ceci. Retenons que le terme chaussure dérive du mot latin calceos, qui désigne soulier. La plus vieille chaussure du monde a plus de 5500 ans et a été découverte dans une grotte azerbaïdjanaise. Une chaussure se compose principalement du sémelage, partie inférieure qui protège la plante des pieds, plus ou moins relevée en arrière par le talon et la tige, partie inférieure qui enveloppe le pied. Un peu moins ancienne que le vêtement, mais tout aussi fonctionnelle à son origine, la chaussure apparaît aux prémices de l'humanité. Elle protège les pieds des chaleureux chasseurs et de leurs familles, des peuplades nomades qui suivent en permanence le gibier. L'industrialisation de la chaussure va rapidement tuer ces pittoresques cordonniers de village. Certaines s'accrochent jusqu'à la fin du XXe siècle, mais la révolution est inéluctablement en marche. Les fabricants spécialisés créent des collections saisonnières à des prix imbattables qui s'arrachent dans de nombreux grands magasins. La chaussure devient jetable. Elle s'adapte au courant et suit l'émancipation du monde. Aujourd'hui, indispensable accessoire de mode, la chaussure ne protège plus seulement les pieds. Elle est le reflet, sinon elle reflète carrément la personnalité. Parce que de par la chaussure que vous portez, on peut plus ou moins deviner le type de personnalité que vous avez. Il existe des centaines de types de chaussures. Pour le travail, pour la maison, pour les sorties, pour les loisirs. Et comme le dit le proverbe, on trouve toujours chaussures à ses pieds. Alors Mohamed Kanté, parlons d'entretien, disant que la poussière est nuisible. Donc, faut nettoyer de manière permanente les paires de chaussures. Et pour ça, il existe sur le marché des produits comme des gels, des cires, des crèmes cirantes et aussi des imperméabilisants, qui sont des produits qui sont très utiles pour les dents et des matières telles que les polyamides, les cordura et le cuir. Un produit nettoyant, aseptisant et désodorisant sera toujours bienvenu pour l'entretien des chaussures. C'est utile et bon à savoir. Conseils d'usage, on parlera particulièrement des femmes, puisqu'on sait que les femmes adorent être à la pointe de la mode. Mais sachons une chose, la paire de chaussures, on peut la porter, c'est vrai, paraît belle, mais elle n'est pas sans incidence sur la santé. Et pour ça, il va falloir faire attention aux talons qu'on choisit. On a des talons de 5 cm, de 8 cm, des 10 cm, des 12 cm, des 16 cm et des 20 cm. Et là, c'est la limite qui existe de par le monde, quitte à ce qu'on ait plus tard d'autres dimensions standards de chaussures. On va dire que quand on est plus jeune, c'est plus aisé de porter des talons de 16 à 20 cm. Mais plus on prend de l'âge, il faut vraiment éviter les hauts talons parce qu'après on a un souci dans le dos et c'est vraiment pas bon pour la santé. C'est vrai, il faut être toujours bien mise, mais n'oubliez pas, joignons toujours l'utile à l'agréable. Ainsi, je conseillerais aux dames d'un certain âge ou pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de dos, de côlon, d'éviter les hauts talons, de se contenter de chaussures plates ou de chaussures de 5 cm, de 8 cm, limite celles de 10 cm, de ne pas aller plus loin. Et des chaussures, sachez bien que ça s'entretient. N'oubliez pas, les chaussures en disent long sur vous. Alors, faites attention au choix de vos chaussures. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye bye.